maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. L'actualité UFO, on en parle immédiatement avec Pascal Fechner du Maybe Planet. Salut Pascal. Salut Bob, bonsoir à tous. On est ravis de t'accueillir. On va faire mettre en code projet sur cette actu parce qu'effectivement l'actu UFO est riche et on commence avec un article coup de poing, celui de Luis Elizondo. On rappelle que c'est par lui qu'étaient arrivées les informations et les premières informations concernant les vidéos d'OVNI diffusées par le New York Times. Luis Elizondo a mis un coup de pied un peu dans la fourmilière. C'est un beau bébé, Luis Elizondo. Quand il met un coup de poing ou un coup de pied, ça se sent passer. Ouais. En fait, il a dans Liberation Time, la semaine dernière, écrit un article qui s'appelle tout simplement « Pourquoi l'ufologie doit mourir ?» Donc c'est un titre choc dans lequel il explique qu'en fait, à son sens, il faut que l'ufologie se dirige vers plus de science, plus de data, plus de données, et qu'elle se libère peut-être un petit peu de son carcan de folklorisme ou de choses un petit peu too much pour s'orienter vers de la science et peut-être intéresser un petit peu plus et les politiques et le grand public. Ouais, j'imagine, Pascal, que ça n'a pas dû plaire, parce qu'effectivement, il demande à ce qu'on sorte de la croyance et qu'on aille vers la science, mais ça n'a pas dû plaire. Article en fait, Bob, puisque il tape fort, il tape très très fort, mais au final, on ne sait pas vraiment contre qui il tape. Est-ce qu'il tape contre tous ces gens qui prônent des contacts intergalactiques ou des possibilités de rencontrer des extraterrestres sur mesure? Est-ce qu'il tape sur des gens comme Greenstreet ou Greenwald, dont l'avocat de Lou a mis un petit peu en garde récemment? Voilà, on ne sait pas vraiment. C'est ce qui manque un peu dans cet article. Lou, qui vises-tu précisément dans cet article? Même si je suis d'accord sur le fond, j'admets que ce qui me manque, c'est de savoir qui est vraiment visé par cette ufologie qui doit mourir. Alors tu sais que je suis assez circonspect quant à cette ufologie un peu de croyance, de folklore, parce que on a la sensation quand même que ce que le New York Times et l'US Navy a diffusé aujourd'hui, ce sont des récits de gens qui, il y a 20 ans, étaient pris pour des fous. On disait, j'ai vu quelque chose qui est sorti de l'eau, etc. Et aujourd'hui, c'est validé par le Pentagone et le gouvernement américain. On avait Yann Alexander tout à l'heure qui parlait d'abduction. En fait, moi, dans ce dossier, Pascal, je suis complètement paumé. Je me dis que plus c'est gros, plus on a la sensation qu'un jour on lui dira, mais vous savez ce que disait le mec, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire, c'est vrai. Après, je suis d'accord qu'il faut essayer d'empacter tout cela dans un carton science. Sauf qu'il y a peu de gens quand même de la science, et notamment côté français, qui y vont. Autant aux États-Unis, on a Villob, on a certains scientifiques qui y vont un petit peu, mais c'est compliqué quand même de rentrer dans un carcan scientifique. Ouais, c'est compliqué. Il y a deux choses quand même. C'est vrai que AATIP et ASWAP a été fortement attaqué, et à mon sens à juste titre, par un documentaire justement de Greenstreet, un documentaire qui semble avoir fortement hérissé Lou Elizondo. Et il faut savoir, puisque c'est officiel, Lou Elizondo est maintenant intervenant de la Space Force. Alors on se demande s'il n'a pas besoin un petit peu de regagner un petit peu de respectabilité scientifique, et ça peut être aussi l'objet de cet article coup de poing. Donc voilà, c'est un article très très intéressant avec lequel je suis complètement d'accord, mais qui laisse un petit goût d'inachevé quant aux cibles réelles visées par cet article. Bon, affaire à suivre, j'imagine que ça, on y reviendra bien sûr sur cette intervention de Luis Elizondo, et surtout Luis Elizondo qui est un acteur majeur de cette ufologie. On va évoquer l'ICER qui lance une pétition mondiale pour inciter la République de San Marin à porter le dossier OVNI aux Nations Unies. Ouais, alors ça c'est une très belle initiative. Alors, je t'admets que jusque toi je disais ICER jusqu'à peu, mais en fait c'est ICER, c'est pas Paolo Guizardi que tu as reçu. Hein, voilà, c'est ICER, puis c'est vrai qu'ICER ça pète mieux quand même, effectivement. L'ICER qui travaille depuis l'année dernière et qui était en contact avec la République de San Marin pour renouveler un petit peu l'initiative de la Grenade. Je rappelle rapidement que la Grenade avait réussi à amener le dossier OVNI aux États-Unis, c'était dans les années 70, fin des années 70. Là, Paolo Guizardi et l'équipe de l'ICER essayent de refaire la même chose avec San Marin. C'est assez compliqué. Donc là, maintenant, ils lancent une pétition internationale et ils vont utiliser une espèce de droit local, une sorte de pétition locale pour pouvoir amener San Marin à amener les OVNI aux Nations Unies, puisque l'objectif, c'est tout simplement ça. Donc voilà, il y a une pétition
pétition qui est en ligne sur le site de l'ICER, et concrètement, ce que l'ICER va essayer de faire à travers cette pétition, c'est une démonstration de force et de montrer à son marin que c'est un sujet qui intéresse tout le monde et qui serait à même d'être amené aux Nations Unies. Alors, comme tu le disais, on a reçu Paolo Guisardi, l'un des membres de l'ICER. Il est sur btlv.fr dans une émission, bien sûr. Alors, c'est simple, hein, pour découvrir toutes les émissions à venir, il y a une série, toutes les émissions à venir, vous cliquez dessus et vous y avez accès et vous découvrirez Paolo Guisardi qui nous parlait de l'ICER. La Navy confirme avoir vu des vidéos, en tout cas avoir des vidéos OVNI, mais a décidé de ne pas les déclassifier, c'est ça ? Ça, effectivement, c'est John Greenwald. John Greenwald, assez connu à travers son site, le Black Vault. Donc, John Greenwald, c'est vraiment le champion olympique de la FOIA, c'est-à-dire de la loi sur l'information. Il fait très régulièrement des demandes auprès du Pentagone ou d'autres organismes pour obtenir des documents déclassifiés. Là, il y a quelques mois, il a fait une demande pour obtenir toutes les vidéos d'OVNI, d'UFO, qui étaient en possession du département de la Défense et de la Navy. Et il s'est vu recevoir une fin de non-recevoir sur le coup, puisque la Navy lui a dit non, on déclassifiera pas ces vidéos, mais en plus on va vous expliquer. Donc on sent une espèce de justification qui est quand même étonnante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Navy a beaucoup de vidéos, mais qu'elle considère aujourd'hui que les diffuser, ce serait mettre en danger la sécurité nationale. En fait, je rebondis sur Froster Ducab qui dit l'ufologie devient n'importe quoi maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être aussi pour cela que la Navy, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis 2017 et toutes les spéculations qu'il y a eu autour de ces vidéos, cherche finalement à reprendre le contrôle, non ? Non. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ton auditeur. Au contraire, je pense que l'ufologie commence à s'orienter vers quelque chose d'assez technique, d'assez scientifique. Nous, en France, on a la chance d'avoir Sigma 2, qui a cette ligne de conduite depuis longtemps. Donc, bien sûr qu'il restera un terreau folklorique, mythologique. Et pourquoi pas, c'est bien, il faut aussi réenchanter le monde, mais je pense que là, commence à se dessiner une ufologie scientifique à travers essentiellement Havelock, bien entendu, et Galiléo, et je pense qu'on va on va vers des choses très très intéressantes pour les années à venir, très honnêtement. On passe à ces ovnis qu'on a évoqués il y a 15 jours lors de ton passage ici, les ovnis en Ukraine. Alors, bon, là, ce sont des astronomes ukrainiens qui ont travaillé sur le sujet. L'information commence un petit peu à sortir. Enfin, il suffit d'écouter les informations pour savoir qu'aujourd'hui, le ciel ukrainien est absolument strié d'objets divers et variés, mais de renseignements, que ce soit des renseignements russes, américains, européens. Il y a des drones dans tous les sens, etc., j'imagine. Ouais, voilà. Donc, bon, que des astronomes, à travers leurs outils, voient des choses qu'ils n'arrivent pas à identifier, je dirais presque que c'est normal. Maintenant, d'annoncer des vitesses comme ils l'ont fait de 54 000 km/h avec des méthodes de luminométrie et autres, voilà, je pense que là, le gap est un petit peu important. Bon, alors c'est bien, ça fait du papier, ça fait du buzz, mais je pense qu'on reviendra sur les calculs et sur les méthodes de ces astronomes pour se dire qu'en fait, c'était tout simplement du matériel militaire de renseignement. Et n'oublions pas que les guerres sont toujours propices aux prototypes. C'est-à-dire qu'en fait, on profite de la guerre pour tester des choses. Il n'est pas certain que justement, ce ne soient pas des prototypes que les gens aient vus. Donc, affaire à suivre là aussi. Et puis, on a fait un article il n'y a pas longtemps sur la photo d'un ovni au Mexique. Alors, j'espère que c'est celle-là, parce que elle est assez incroyable. Pour la première fois, cette photo était nette. Donc c'est pour ça que et c'est comme ça que j'ai commencé l'article, je crois, en disant est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai ou faux? Alors, ou faux, ouais, vrai ou faux, effectivement. Ouais. Je vois pas la photo, mais je pense qu'effectivement, elle va arriver, t'inquiète pas, tu vas la voir. Dont on parle. Alors effectivement, c'est une photo magnifique, extrêmement nette, mais quand même, quand on lisait l'article, le contexte était quand même un petit peu léger, on va dire ça comme ça. Et il s'avère, c'est une conjecture, mais elle paraît quand même tout à fait viable, qu'un spécialiste des effets spéciaux mexicain, qui s'appelle Le Drac, a réussi à obtenir exactement le même résultat avec des photos, avec des espèces de petits aimants qu'on jette en l'air et qu'on prend en rafale. Voilà, donc voilà, ce sont ces photos-là, effectivement. Donc il est tout à fait probable que ce soit un fake. Et c'est vrai que c'est bien dommage parce que ces photos étaient magnifiques en soi. Ça aurait été
Moi, c'est le problème, c'est-à-dire que quand c'est pourri, on dit c'est trop pourri pour que ce soit vrai, et quand c'est trop net, on dit c'est trop net pour que ce soit vrai. Donc c'est un peu compliqué. Je vois pas trop comment on peut faire une photo si nette si l'objet était en mouvement. Ouais. Alors bah si, tu peux le faire si jamais t'as un putain d'appareil. Ouais, mais fou. Pas avec. Tu le prends en rafale à un moment donné, ça. Pas avec cette netteté là. Mais là, si honnêtement, je suis sûr, Jocelyn, si t'as des appareils. Oui, mais la personne qui a pris n'avait pas un appareil extraordinaire. Ah oui, ça c'est autre chose. Un smartphone, je sais pas. Non, le Drac a réussi à reproduire exactement. Ouais. Oui, quand tu vois la forme des aimants, ouais, ça ressemble effectivement à un fake. Bah écoute, en tout cas, merci Pascal d'être venu sur BTLV pour nous faire un petit tour de l'actualité UFO. Tu sais bien sûr que tu es le bienvenu sur BTLV. Toute l'actualité, vous la retrouvez OVNI sur le Maybe Planet. Vous allez sur Internet et vous avez tous les articles que Pascal poste régulièrement. Merci infiniment, on t'embrasse et puis à très bientôt. Bientôt, Bob. Salut. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV.